Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va être dédiée à la conférence Block by Block qui a eu lieu mercredi dernier, qui était pour le monde entier et qui du coup s'est déroulée le soir. Je dois dire que j'avais participé à la conférence Block by Block 2021, sur laquelle je vous avais déjà fait un débrief dans une vidéo précédente. Et là, la conférence de cette année a été relativement différente. Alors pourquoi différente? Eh bien, la première chose, c'est que déjà l'organisation a été bien meilleure, parce qu'en 2021, la conférence avait dû s'arrêter au bout d'une dizaine de minutes pour redémarrer, parce que l'ensemble des serveurs qui hébergeaient la conférence avaient craché suite à un trop grand nombre de visiteurs. Là, c'était très stable, tout était dans les temps. Alors je pense qu'il n'y avait pas non plus d'enregistrement en live, c'est à préciser, mais en attendant, aucun problème de stabilité, ni de lenteur, ni de difficulté à se connecter, comme quoi Notion est en train de s'industrialiser. Ensuite, on a eu des annonces de fonctionnalités à venir avec des démos de la fonctionnalité en question, donc ce qui montre que ce n'est pas uniquement de la parole. On a vu les personnes de Notion utiliser les futures versions qui vont nous être mises à disposition au courant 2022, et avec des fonctionnalités qui, moi, franchement, m'ont rendu complètement enthousiaste, parce qu'ils ont fait des modifications qui sont des modifications que j'attendais depuis très longtemps, et qui sont aussi là pour pérenniser le modèle sur Notion. En résumé, on a trois grandes parties de fonctionnalités qui ont été présentées. La première, c'est un changement dans l'organisation de la barre de gauche, que je vais vous expliquer juste après. Également l'apparition de modifications, là aussi relativement profondes, dans la gestion des bases de données, et surtout ils ont fait des modifications de façon à nous les rendre plus pratiques à utiliser, et du coup utilisables également plus rapidement, ce qui va là aussi, je pense, améliorer notre productivité. Et enfin, la troisième modification, en tout cas fonctionnalité qui va apparaître, c'est les bases de données synchronisées, qui vont permettre de synchroniser des bases de données dans Notion avec des outils qui sont à l'extérieur. Et l'exemple qui a été donné, c'est une synchronisation entre un Google Calendar et une base de données Notion, le tout nativement. Alors du coup, je vous invite à regarder toutes ces parties dans ma vidéo, car vous allez voir, c'est vraiment des changements de fond, mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est que Notion s'était présenté depuis le début comme étant demain l'outil qui devait être celui qui est au centre de tous les autres. Et alors, d'une première partie, Notion remplace beaucoup d'outils, donc il a déjà atteint une partie de ses objectifs, mais si demain il a cette possibilité de s'interconnecter de manière native avec d'autres outils dont on ne peut pas se passer, type Google Calendar ou autre, on sera vraiment dans l'objectif qui est recherché, à savoir faire Notion le cœur de tout le système d'apps que l'on utilise au quotidien, et ça je dois dire que de la même manière, moi c'est quelque chose qui va énormément améliorer ma productivité. Ça m'évitera notamment d'aller développer tout un tas d'automatisations dans Integromat qui sont déjà longues à construire, qu'ensuite il faut maintenir, même si c'est pas forcément beaucoup de travail, mais il faut le faire quand même. Là, étant donné que c'est natif, il n'y aura plus rien à faire, tout va se synchroniser de manière complètement automatique. Si jamais vous rencontrez des difficultés pour paramétrer votre espace de travail sur Notion, ou pour savoir comment tout simplement le créer, ou alors que vous avez besoin de formation ou d'accompagnement pour le Notion de votre entreprise, ou même pour le vôtre personnellement, sachez que je fais de l'accompagnement Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, soit 120 € TTC. De la même manière, tous les modèles que j'ai présentés dans les vidéos que je fais sur cette chaîne sont disponibles gratuitement sur mon site web à l'adresse qui là aussi s'affiche à l'écran. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et ensuite, la conférence a parlé de la communauté Notion, avec l'annonce notamment d'une certification Notion et d'une communauté qui s'appellera les Notion Champions, que je vais également vous présenter dans la vidéo. Derrière ça, on a eu la présentation de Power Users, notamment Auguste Bradley, qui a présenté tout son système Notion qui est basé autour de Para, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo séparée. Et il y a toujours quelque chose qui m'amuse dans Notion, c'est qu'on a des présentations de gens qui viennent et qui sont dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec les apps, l'informatique, et qui viennent présenter des choses qui sont vraiment inspirantes, je trouve, et qui sont pas au final tellement techniques, et je trouve ça sympa d'avoir ça dans ce genre de conférences. Ça change des conférences full tech.
Et là, on a quelque chose qui est plus là pour ouvrir l'esprit en fait des personnes qui sont présentes dans cette conférence. Je l'avais déjà remarqué l'année dernière, mais ça s'est encore remontré cette année. Je trouve que cette boîte Notion est vraiment intéressante à suivre. La première fonctionnalité nouvelle qui a été présentée par Notion lors de Blog by Blog, c'est un changement dans l'organisation de la barre de gauche. Aujourd'hui, vous le savez, si vous utilisez Notion, cette barre de gauche elle est organisée de la manière suivante, c'est que vous avez une partie privée qui va contenir toutes vos pages accessibles uniquement par vous-même. Vous avez une partie qui s'appelle espace de travail, workspace en anglais, qui va contenir les pages partagées avec l'ensemble des membres de l'espace de travail Notion sur lequel vous êtes. Et ensuite, si vous créez des pages, par exemple pour votre marketing, qui ne sont accessibles qu'à votre groupe marketing ou qu'à certains utilisateurs, ces pages-là vont apparaître dans un sous-groupe qui s'appelle Partager. Le constat qui a été partagé par Notion lors de la conférence, c'est que cette organisation peut être un peu complexe, et en particulier sur des espaces de travail qui sont grands, il peut être alors difficile de découvrir la hiérarchie de l'ensemble des pages. Du coup, tout ce système va changer, et demain, ça va être organisé par équipe. Alors le principe est le suivant, c'est que par défaut, vous allez avoir une équipe qui va être tout le monde dans l'espace de travail. Donc toutes les pages que vous allez créer vont être partagées avec cette équipe, tout le monde, un peu à la manière où ça fonctionne aujourd'hui, où vos pages arrivent dans un workspace. Et puis ensuite, si vous pouvez créer une équipe marketing avec laquelle vous allez décider de partager certaines pages, et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau le plus haut, l'équipe marketing va apparaître, et elle verra en dessous la liste des pages qui sont accessibles pour l'ensemble des membres du marketing. Ce qui va vous permettre d'appartenir à, disons, 10-15 équipes, peu importe, et vous allez avoir ces 10-15 items qui apparaîtront sur la gauche, et en dessous duquel vous aurez toute l'arborescence des pages accessibles aux utilisateurs. Alors effectivement, moi c'est quelque chose qui me paraît utile, en particulier sur des workspaces qui sont un peu gros, parce que je le vois aujourd'hui, c'est effectivement pas simple pour quelqu'un qui arrive dans une entreprise, dans un espace de travail Notion, de découvrir quelles sont les pages accessibles. Ce faisant, si vous avez une personne qui arrive et qui travaille au marketing par exemple, eh bien elle appartiendra à l'équipe tout le monde ainsi qu'à l'équipe marketing, et donc elle n'aura que 2 entrées dans sa barre de gauche qui va être tout le monde et marketing, et en cliquant dessus, elle aura accès à l'ensemble des pages qui sont dédiées à ces groupes, ce qui me semble effectivement plus simple comme approche pour découvrir ce que vous avez à l'intérieur d'un Notion, spécialement sur des espaces de travail qui sont un peu grands. Une deuxième possibilité qui a été présentée, c'est la possibilité de créer des équipes éphémères. Par exemple, si vous avez une conférence que vous allez organiser sur l'année à venir, eh bien vous avez la possibilité de créer une équipe qui va être dédiée aux personnes qui vont travailler sur la dite conférence. Vous donnez ensuite accès à toutes les pages qui concernent les personnes en question, et du coup, quand chacun va se connecter sur Notion, il verra le nom de l'équipe en question, et en dessous, vous aurez l'ensemble des pages qui sont utiles à la création de la conférence en question. Une fois que la conférence est terminée, vous pouvez alors archiver l'équipe, et tout ça disparaîtra, et vu que j'imagine que c'est archivé, ça sera a priori récupérable. Il a également été indiqué pendant la conférence qu'il serait possible pour chacune des équipes de garder tout ce que l'on fait aujourd'hui en termes de partage de permissions à un niveau granulaire, a-t-il été indiqué, mais sans plus de détails, ce qui doit vouloir dire que vous pourrez indiquer pour une équipe donnée à quelle page chacun peut accéder. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est à quel niveau de granularité on descend. Aujourd'hui, quelque chose qui manque beaucoup, c'est la gestion des permissions au niveau d'une ligne sur une base de données, typiquement, mais ça n'a pas été présenté pendant la conférence. Cette fonctionnalité que je viens de vous présenter sera a priori déployée au cours de l'été 2022, donc j'imagine pas d'un seul coup, mais petit à petit, ce qui me semble assez normal compte tenu de la taille aujourd'hui du nombre d'utilisateurs en tout cas qu'a Notion, mais en tout cas on peut s'attendre à voir tout ça apparaître pendant l'été 2022. Deuxième changement de fonctionnalité très important qu'a présenté Notion, c'est une modification assez profonde dans les bases de données. A savoir qu'aujourd'hui, quand vous créez vos bases de données, et je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, vous allez pouvoir y associer notamment des filtres, et le changement autour des filtres, parce que c'est ça qui est concerné, va être relativement important. La première chose, c'est que désormais, quand vous allez être dans une vue, vous allez avoir la possibilité d'appliquer ce qu'ils appellent des quick filters, donc des filtres rapides. Donc le principe c'est qu'en dessous de la vue et avant le tableau va s'intercaler une barre que l'on voit sur l'exemple que vous avez à droite de l'écran qui présente la liste des filtres possibles sur la base de données, et donc vous pouvez très rapidement
sélectionner le filtre qui vous intéresse. D'ailleurs, je précise que c'est effectivement très rapide à faire, parce que vu comment l'interface graphique est faite, plutôt que d'avoir à cliquer sur filtre, à choisir le champ sur lequel on veut filtrer, paramétrer tout son filtre, là vous le voyez, c'est pas du tout la même, vous avez une liste déroulante sur les colonnes qui sont filtrables, et vous pouvez sélectionner directement ce que vous voulez pour créer ce que l'on appelle donc le Quick Filters. Alors ça c'est super intéressant, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a la possibilité de faire un Quick Filters qui dit je veux voir tout ce qui est pour moi uniquement, et donc il y a un nouveau mot-clé qui va apparaître, qui va être moi, et qui va fonctionner pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous allez désormais créer un filtre et dire je veux voir toutes les lignes qui sont affectées à moi, et bien chaque personne qui viendra se connecter sur la vue verra ses propres items qui lui sont affectés, ce qui effectivement manquait jusqu'à aujourd'hui. Ça nécessitait de faire une vue par personne, ce qui est loin d'être pratique. Ensuite, une fois que vous avez créé votre filtre rapide, vous avez la possibilité soit de le conserver, mais pour vous uniquement, soit vous avez la possibilité d'en faire une nouvelle vue, qui sera donc accessible à l'ensemble des utilisateurs, soit bien sûr vous avez la possibilité qui reste éphémère et que donc le Quick Filter vous le supprimez. Mais ça également c'est pratique parce que je me rends compte que au cours de la journée, moi je peux être amené à me créer des filtres parce que j'ai besoin de voir un ensemble de lignes particulier. Et aujourd'hui c'est un peu long à faire, je dois dire que ce mode de fonctionnement par le Quick Filter, à mon avis, va nous faire gagner un petit peu de temps. Une deuxième modification qui a été présentée, c'est sur les vues justement. Ces vues vont désormais être présentées sous forme d'onglets à l'intérieur de la base de données, c'est-à-dire que ça ne va plus être une liste déroulante comme on a aujourd'hui dans laquelle on sélectionne la vue que l'on veut voir. Nous aurons des petits onglets avec chacune des vues, et ça aussi c'est bien pratique parce que ça permettra déjà d'une part de se rendre compte de toutes les vues qui sont présentes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et dans les différents accompagnements Notion que je peux faire avec vous, je me rends compte que bien des utilisateurs ne comprennent pas ce fonctionnement en vue parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte que différentes vues existent. Avec ce fonctionnement en tab, enfin en onglet, ça sera effectivement bien plus visuel de voir que d'autres vues existent, et il suffira de cliquer sur l'onglet qui va bien pour voir la liste des items de la vue telle qu'elle a été paramétrée, ce qui me semble également là très performant. Et enfin, troisième chose, l'interface graphique de changement des bases de données a été visiblement plutôt modifiée de manière assez profonde, avec désormais un panneau qui va s'afficher sur la droite de la base de données et qui permettra de modifier l'ensemble des paramètres d'une base de données, que ça peut être sur les filtres, sur les tris, sur les groupes. Et je trouve que l'interface graphique qu'ils ont fait est plutôt alors déjà simple à utiliser, ce qui est la base chez Notion, et en plus elle est plutôt jolie. Donc j'aime bien ce qui a été fait, mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est non seulement ces onglets, mais les Quick Filters qui eux vont me permettre de gagner du temps dans la journée dans l'utilisation des dites bases de données. Troisième fonctionnalité qui a été présentée, et je pense que ce qu'on a vu, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, parce que ce qui me semble être derrière va à mon avis être extrêmement puissant, sachant que ce qui a été présenté est déjà vraiment pas mal, et vous allez comprendre pourquoi je suis particulièrement enthousiaste sur cette fonctionnalité. Comme un certain nombre d'entre vous, je gère mes rendez-vous à l'intérieur de Notion. C'est-à-dire que je me suis fait un dashboard dans lequel j'ai une première base de données qui m'affiche l'ensemble de mes rendez-vous de la journée. Après j'ai également une vue qui me les affiche en calendrier, puis à côté de ça, j'ai d'autres bases de données, en particulier ma to-do, qui me donne la liste de mes projets, la liste de mes tâches, et ainsi de suite. Alors évidemment c'est pénible d'avoir ces rendez-vous à l'intérieur de Notion parce que ce qu'on utilise en réalité c'est en général un Google Calendar, un Exchange, quelque chose comme ça. Alors moi ce que j'ai fait, et c'était une vidéo que je voulais vous présenter, mais je vous cache pas qu'avec la sortie de cette fonctionnalité je commence à hésiter à la sortir, mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un certain nombre d'automatisations à l'intérieur d'Integromat, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Make.com, qui vont me permettre de synchroniser mes rendez-vous dans Google Calendar avec mes rendez-vous dans Notion. Donc du coup j'ai 3 automatisations qui tournent et qui me font cette synchronisation, ça marche plutôt bien, il y a encore quelques défauts parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réellement modélisables dans Notion mais qui le sont dans Google Calendar, mais bon ça fonctionne plutôt bien. Et bien maintenant il va y avoir un nouveau principe qui va être les bases de données synchronisées, donc les Synced Database, et alors le principe, c'est de se dire, je vais avoir une base de données dans Notion qui va être synchronisée avec une base de données d'un outil externe. L'exemple qui a été donné pendant la conférence, c'est un exemple de synchronisation justement avec Google Calendar. Et donc en fait, le truc est tout simple, c'est que vous allez créer une base de données et vous allez lui dire, celle-là est synchronisée avec mon Google Calendar X. Et ce que va faire Notion, c'est qu'il va synchroniser automatiquement et de manière complètement transparente tous les rendez-vous que vous avez dans Google Calendar
dans un calendrier Notion qui sera du coup dans une base de données dite synchronisée. Donc en fait, vous n'avez rien à faire. J'ai plus besoin de faire des automatisations dans Integromat. Dommage, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Et c'est vachement bien parce que du coup, vous supprimez un rendez-vous dans Google Calendar, il se supprime dans Notion, et ainsi de suite, tout se synchronise. Et ce qui est vraiment super bien, c'est que vous n'allez pas, dans votre base de données synchronisée, avoir uniquement le calendrier. Vous avez bien sûr la possibilité de rajouter dans cette base de données synchronisée des champs qui sont des champs à vous, et notamment des relations vers d'autres bases de données. Donc si je vous prends un exemple, quand je vais avoir mon calendrier Google et que je vais avoir mes rendez-vous qui vont arriver dans ma base de données synchronisée Notion, où je vais du coup voir mes rendez-vous, eh bien j'aurai la possibilité d'associer ces enregistrements qui correspondent à des rendez-vous avec d'autres enregistrements qui viennent de ma to-do list, comme par exemple pour la liste des actions issues d'une réunion, et tout ça restera bien sûr synchronisé. Comme je vous le disais en introduction, alors ça j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, déjà d'une part parce que moi ça va m'enlever de la complexité que j'ai sur Integromat, et tout va être directement natif dans Notion. Je précise quand même quelque chose, c'est que cet exemple a été donné sur Google Calendar, mais il y a d'autres outils qui vont être synchronisés nativement dans l'année avec Notion, mais surtout le champ des possibles est complètement inimaginable. Si on peut faire des bases synchronisées avec d'autres outils à l'extérieur, Notion va réellement devenir le concentrateur de toutes les applications qu'on utilise, et c'est bien ça qu'ils veulent faire, ils l'ont dit pendant la conférence, mais ils le disent de manière plutôt régulière, et ça je dois dire que c'est quelque chose qui va considérablement augmenter la productivité de chacun d'entre nous, parce que je pense que Notion nous sert essentiellement à ça, c'est avoir toutes les données à un seul endroit, et si en plus on peut les avoir à un seul endroit synchronisé avec d'autres outils qu'on utilise, on est à l'aboutissement de ce qu'on cherche en termes de productivité. Et enfin, Notion nous a parlé de sa communauté. Communauté qui grandit de manière très importante, ne serait-ce que si l'on regarde la conférence Block by Block, il y avait sur la conférence 2022 3 fois plus de personnes inscrites que la conférence 2021. Et un truc qui m'a vraiment choqué, c'est qu'on se rend compte que c'était extrêmement international, car juste avant le début de la conférence, dans le chat, il était demandé à chacun de dire de quel pays il venait, et je dois dire que le nombre de pays qui étaient présents dans le chat est complètement incroyable. Des pays qui venaient de tous les continents, d'énormément de pays, que ce soit des pays en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Australie, enfin ça venait d'absolument partout. On se rend compte que cette communauté est vraiment très internationale. Alors deux choses vont être lancées par Notion. La première chose, et je pense que c'est attendu par un certain nombre d'entre vous, c'est un programme de certification sur Notion. Alors il y avait déjà quelque chose qui existait pour devenir consultant Notion, mais qui était assez restrictif parce que ça vous implique d'avoir des clients sur Notion, ce genre de choses, et qui n'est pas forcément adapté, en particulier à des gens qui seraient en CDI dans une entreprise et qui travailleraient sur Notion. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est une certification Notion dont l'objectif sera de garantir que la personne en question a les compétences de base sur Notion, et bien sûr des compétences avancées également, et ça vous donnera accès à un badge qui dira que vous êtes certifié Notion, donc c'est quelque chose qui vous permettra déjà d'améliorer votre employabilité, mais aussi de montrer que vous avez les compétences requises sur Notion, et donc bien sûr, moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais faire dès que possible. Deuxième chose qui a été présentée, c'est les Notion Champions, et ça aussi ça m'intéresse énormément, c'est quelque chose qui se rapproche plus d'une communauté autour de Notion pour les utilisateurs avancés, et quand vous rentrerez dans la communauté Notion Champions, vous aurez notamment accès au programme bêta de Notion, et donc aux fonctionnalités à venir mais en avance, comme font beaucoup d'autres logiciels. Ensuite, vous avez accès à des ressources qui seront partagées par la communauté, vous aurez accès à des exemples qui ont été faits chez des clients, ainsi de suite, donc tout un tas de ressources qui sont très intéressantes et du coup très inspirantes, parce que c'est toujours très inspirant d'aller voir ce qu'ont fait les autres utilisateurs sur Notion, et moi je dois dire que je le fais énormément, que ce soit sur Twitter, sur Pinterest, sur YouTube, je trouve qu'on trouve énormément d'inspiration dans ce que font les autres, et ça va être renforcé du coup par cette communauté de Notion Champions, donc dans laquelle je vais bien sûr chercher à rentrer également. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous évitera les 4 heures de conférence sur Block by Block, et qu'elle surtout vous montrera les fonctionnalités et le chemin qu'est en train de prendre Notion sur l'année 2022. Moi honnêtement je suis super enthousiaste de ce qui a été présenté, j'ai très hâte d'avoir accès à ces fonctionnalités.
de façon à voir un peu comment tout ça peut s'organiser, et en particulier sur la partie base de données synchronisée. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.